Bonjour à tous, je me présente Laurent Le Lolo, pour ceux qui ont l'habitude de me lire. Voilà, pour les autres, écoutez, bonjour et bienvenue. En fait, je vais faire une vidéo relativement courte pour d'abord me présenter et puis intituler le nom de ma vidéo 2009 2.0. Voilà, vous allez vite comprendre. Donc tout d'abord, merci à tous, hein, tous ceux qui se sont présentés, qui viennent se présenter sur mes commentaires, qui viennent parfois liker, d'autres pas, commenter positivement, d'autres pas. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Je veux dire, par là, on est encore entre guillemets dans la liberté de pouvoir s'exprimer. C'est déjà bien. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que je subis des censures particulièrement violentes sur beaucoup de choses, surtout sur des liens qui a priori sont gênants. Je cherche encore à comprendre le comment du pourquoi, même si je sais très bien, vous doutez, mais bon, je vais faire celui qui ignore un petit peu euh, la, le comment du pourquoi. Hein. Donc voilà, alors écoutez, déjà merci beaucoup hein, pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. J'essaye par politesse, par respect d'en faire de même. C'est pas toujours évident, j'ai pas toujours le temps de lire les commentaires. Je suis en déplacement sur toute la France. Là, je suis du côté de Brive, par exemple, en attente. Vous voyez, je roule sur toute la France. Avant, je faisais l'Europe, maintenant, j'y vais plus. Hein, tant que c'est cette espèce de folie euh, européenne et mondiale, il n'est pas question que je quitte déjà mon territoire. C'est déjà assez compliqué et difficile d'y vivre, hein, vous me l'accordez. On limite un petit peu les champs de difficultés en se concentrant déjà sur la France. Et croyez-moi, il y a déjà de quoi faire. Hein. Je chôme pas, même si ces temps-ci, les temps sont un peu plus compliqués. Hein, certes, c'est le travail, on va dire, ne court pas les rues comme avant la période de crise sanitaire. Enfin bon, on arrive quand même à s'en sortir. Et du coup, je prends quelques minutes pour venir vous saluer, vous remercier et puis vous faire la synthèse de mon point de vue sur le 2009 2.0, comme j'ai appelé ma capsule. Voilà, c'était aussi pour pouvoir mettre une parole et un visage sur les commentaires. Hein. Souvent, c'est bien sympa. Au moins, on dit, ah ben tiens, au moins je sais à quoi ressemble Laurent le Lolo. Voilà. Je suis aussi sur YouTube pour une raison simple, c'est que c'est les seuls pour le moment plateformes que je maîtrise. Les autres c'est beaucoup plus laborieux, beaucoup plus compliqué. YouTube, avant cela, j'y allais pour la musique, pour regarder des vidéos de rugby, de tennis de table, de tennis, enfin plein de choses différentes de ce que je fais depuis environ plus d'un an maintenant. Et je trouve ça regrettable, hein. J'aurais aimé ne jamais connaître cette étape. Bon voilà, bon gré mal gré, je suis rentré dans dans ce schéma de vie qui fait que aujourd'hui, comme on n'a plus beaucoup de temps, vous remarquerez que la liberté se donne, hein, elle se prend, mais voilà, elle se prend et elle s'achète, mais par contre, elle se revend très facilement pour ceux qui nous gouvernent. Hein. Alors que pour moi, jusqu'à présent, une liberté ne s'achète pas. Hein. Mais bon, ça, malheureusement, c'est des dogmes qui ont changé la donne depuis peu de temps. Donc, en fait, je prends encore un petit espace de liberté sur YouTube parce que c'est pour le moment le lieu que je maîtrise le plus. Et puis, c'est pas dit que je refasse une autre vidéo. La première, celle-ci, c'était pour le monde de 2009 2.0. Et puis, pour faire un petit peu connaissance rapidement avec ceux qui ont l'habitude de lire mes commentaires. Et encore une fois, je les en remercie. Et je répète, quand je peux, je m'abonne à votre chaîne. J'essaye de vous rendre l'appareil, mais c'est pas toujours évident. Et puis, faut-il avoir le temps, faut-il avoir, voilà. On a tous une vie privée. On s'accorde toujours un petit peu de temps pour aller les, euh, sur les réseaux sociaux, même si je n'en suis pas gourmand, parce que sachez que sur les GAFAM, Google, j'y vais au strict minimum. Apple, pas pour moi. Facebook, je n'en ai pas. Amazon,
je boycotte, et Microsoft au strict minimum sur mon ordinateur qui est ouvert, je ne sais pas combien de fois par mois, une fois ou deux maxi maintenant, et en sachant que la mise à jour Google a échoué, tant mieux. Et Microsoft, il me semble que je suis toujours sur une ancienne version, j'ai refusé la mise à jour récente là. Donc vous voyez, j'essaie tant bien que mal de boycotter, de le zapper. C'est pas évident aujourd'hui, hein. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, sans téléphone, sans GPS, moi c'est mes deux articles principaux de travail. Sans ça, je vais pas dire que je pourrais pas travailler, bien sûr que si je pourrais travailler, mais ce serait beaucoup de temps de perdu. Donc on s'adapte tous les jours avec nos conséquences. La technologie nous rend peut-être plus feignants, nous rend plus addicts, mais parfois aussi peut nous aider. Et en l'occurrence, ça va m'aider à passer un message, surtout comme je dis, sur YouTube, qui pour moi est parce que j'ai cité GAFAM, il y a aussi Twitter et YouTube. Twitter, je n'ai jamais eu, je n'aurai jamais. Et après, il me reste donc YouTube que j'utilise pour pouvoir générer des messages, des réponses, des questions, etc., etc. Je n'ai pas trop le choix. Donc voilà. Alors ceux qui viennent de dire ah mais toi mais en attendant t'es un soldat de pacotille, un résistant de pacotille parce que tu vas sur YouTube. Oui, mais bon c'était juste pour répondre à certains, dire oui, mais quand tu maîtrises pas les autres parce que c'est pas du tout ton fort. Hein, j'ai 49 ans donc je suis pas né dans cette nouvelle technologie. Je m'adapte au fur et à mesure. Et puis que tu maîtrises pas les autres et que tu sais que c'est un vecteur de parole tout de même important. Bon, mais tu passes par là. Donc voilà, je vais refermer la parenthèse pour YouTube. Ensuite, pour ceux qui me connaissent, pas besoin de me présenter. Ceux qui me connaissent pas, voilà, hein, je suis quelqu'un qui s'appelle, qui signe toujours apérationniste. Là aussi, j'apporte un détail. Apérationniste, ça veut pas dire faire l'apéro constamment, hein. Je le fais le week-end avec ma compagne à la maison, tranquille. Et encore, apéro, tout est relatif, hein. C'était autrefois avec mes copains, même quand je joue au rugby, on m'appelait à la pharmacie. Parce que j'étais le seul qui ne buvait pas d'alcool, donc j'ai ramené les copains. Ça, pour ça, ils me la doivent, hein, encore aujourd'hui. Ils me le disent, si t'avais pas été là, eh oui, mais bon, voilà, j'étais là. Et, par contre, quand je suis à une bonne tablée, que je sais que je vais pas prendre le volant, j'aime bien un bon Bordeaux, hein, un haut médoc autant que possible. Et puis voilà, hein, pour le reste, consommer avec modération, bien évidemment, mais c'est consommer avec modération justement pour ma part. Mais le sigle apérationniste, c'était juste un petit, voilà, au gouvernement en deux mots, qui va pas me dire à moi ce que je dois faire de ma vie. Je j'ai pas besoin d'eux. Voilà, j'ai absolument pas besoin d'eux. Ça fait longtemps que je les écoute pas. Je me rends compte que les médias sont très très forts pour relayer leurs bêtises. Hein. Comme disait Coluche, il y a très peu de gens qui regardent. Non, pardonnez-moi. Il disait, on ne peut pas dire la vérité à la télévision, car il y a trop de gens qui la regardent. Voilà ce qu'il disait. Après, il en disait une autre aussi, et je fermerai là-dessus. Il disait, les journalistes ne croient pas les bêtises des gouvernements, mais ils les répètent, c'est pire. Voilà. Donc avec ça, je crois qu'on peut déjà fermer la petite parenthèse de connaissance, sachant que je suis un coluchien, hein, et que j'ai énormément pleuré cet homme, et je me dis que s'il y avait beaucoup plus de coluchiens aujourd'hui, à mon avis, on n'en serait pas là. Ça, là encore, ça n'engage que moi. Voilà. Alors, pourquoi j'ai surnommé ma capsule 2009 2.0? Parce que en fait, je vous invite tout simplement à faire ce fameux 2.0 avec moi. Alors, je vais vous dire comment il faut faire. Vous reprenez la situation de 2009. Vous pouvez aller sur Wikipédia, vous pouvez lire les bouquins, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous prenez ce 2009, d'accord, et vous rajoutez avec, ça c'est mon petit mélange personnel, vous reprenez avec ça du cinéma et une série. Alors, le cinéma, d'abord, on commence par une trilogie, je crois, hein, de Matrix. Alors, je vous dis tout de suite, je les ai pas vus. Je vais être honnête, je les ai pas vus, mais bon, après, on m'a raconté un petit peu ce que c'était, et il y avait des choses où, évidemment, ça tapait un petit peu dedans, sur certains points, hein, toujours des détails. De toute façon, quand on va dans la science-fiction, au moment ou l'autre, on est obligé de taper dans le juste. Alors, on m'a dit, ouais, mais regarde un peu sur Matrix, il dit ça, il dit ça. Alors, il y a des gens qui font des parallèles ou pas, on s'en fout. Pour le moment, on s'en fout. Mais prenez
donc la trilogie Matrix, pour les cinématographes, là, pur. Prenez du Demolition Man. Tout le monde connaît ce film, sinon je vous invite à aller le voir si vous voulez passer un moment de rigolade, de détente, un film d'action avec Stallone, Snipes et Sandra Bullock. Cherchez pas les scènes d'amour là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Vous prenez donc ce film et vous le mettez dans votre panier. Et ensuite, vous prenez une série qui va s'adresser aux personnes qui sont d'une autre génération. Hein. C'était même pas la mienne pour vous dire. J'ai pas regardé vraiment à l'origine, mais je crois que ça devait être diffusé, mais quand j'étais tout jeune. Donc, voire bébé. Ça s'appelle Le Prisonnier. Voilà. Donc, Le Prisonnier, trilogie de Matrix, Demolition Man, 2009. Vous prenez tout ça et vous faites un pot pourri, si vous voulez, ou vous mélangez. Vous imaginez que vous mélangez tout ça, vous enlevez les impuretés, hein, et vous rajoutez les actualités. Le masque, par exemple, les combats des injections, etc., etc., mélangés, et au fur et à mesure, ben, c'est un peu comme quand il y a un morceau de bois, on dit toujours qu'en fait, le bois, il suffit juste de le frotter, de le tailler un peu, puis vous sortez la sculpture qu'il y a dedans. On dit que la sculpture est déjà dedans, et les habitués vont vous dire, ah, mais nous, on ne fait que sortir ce qu'il y a dans ce bout de bois. Ouais, ils sont forts. Mais et puis respect à eux. Mais je vais en venir à dire que moi là, vous faites pareil. En fait, vous faites ce que j'ai envie de vous dire aussi, que vous arriviez à voir. C'est pas évident que vous soyez en accord avec ce que je vais vous dire. Mais encore une fois, c'est mon 2009 2.0 à moi. Voilà, c'est un petit peu égoïste, je m'en excuse, mais c'est pour essayer de voir si je suis dans le vrai ou pas. D'accord? Donc vous faites un mélange, vous enlevez les impuretés, vous mettez les actualités. Et je vous présente le 2009 2.0 actuellement et qui sera, je crois, valable jusqu'en 2030 au moins. Voilà. Évidemment, vous pouvez entendre que tout ceci n'est qu'une boutade, tout ceci n'est qu'une hérésie, qu'une bêtise, qu'une utopie peut-être pour certains. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oula, oula, oula. Que tout ceci ne soit que bêtise et que plus tard vous me remontiez, vous me dites, ah, et je pourrais toujours dire c'était un poisson d'avril, comme l'autre là qui a reçu du monde chez lui, qui fait des restos clandestins à 400, plus de 400 euros et qui vient dire que c'est un poisson d'avril. On va le croire. Puis c'est vrai qu'on était mort de rire. C'est vraiment le poisson d'avril qui m'a fait le plus rire depuis que je connais les. Mais là c'était pas un poisson, hein, c'était un énorme marlin là. Hein, c'était une bestiole. Hein, mais c'est vrai que le mec chapeau. Hein, s'il m'écoute. Oh là 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 là, j'ai cru du début à la fin ton poisson d'avril, mais je lui dis, ça sent le poisson d'avril, ça, c'est bizarre, hein. Ouais, allez, allez. On arrête tout de suite ce genre de bêtises. Moi, je pourrais toujours dire que c'est un poisson d'avril. Je peux me cacher là-dedans. Mais bon, pour moi, le 2009 2.0, c'est ce qu'on vit actuellement. Je vous invite bon, les films que je vous ai donnés, la série, à faire un medley, un pot pourri, tout ce que vous voulez, à mélanger tout ça et puis me dire si effectivement il y a certaines choses qui sont proches ou pas. Par exemple, le prisonnier. Il y a des choses qui sont, si on les retranscrit aujourd'hui, surveillées par des caméras, on l'appelle et il doit exécuter les ordres et puis il le fait pas lui d'ailleurs. Hein. On remarquera que d'ailleurs c'était un rebelle tout au long de la série, qu'il avait qu'une idée, c'était de s'évader. C'est peut-être la différence avec ce qui se passe aujourd'hui, où les gens n'ont pas forcément envie de s'évader parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont prisonniers. Voilà, hein, c'est pas plus bête que ça. On n'est pas prisonnier. On est en train de combattre actuellement un ennemi invisible. Et attention, hein, que les choses soient bien claires. Je dis pas qu'il n'y a pas d'ennemi. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que tout ce qu'il y a autour est tellement dans l'exagération et tellement on le martèle tellement que ben voilà, on arrive à avoir peur en fait de quelque chose qui n'aurait dû être qu'un détail dans notre vie quotidienne, un peu comme avec les périodes grippales. Par exemple, je dis ça, je dis rien. C'est vrai qu'en 2020, 2021, on n'entend pas parler. Et puis si on entend parler, il passe tellement de façon furtive que on a tendance à l'oublier. Donc moi je dis chapeau, très très fort quoi. Là aussi, un superbe poisson d'avril hein, quand même. C'est excellent. Hein. Donc celle-là, faudra la retenir. Donc je reviens sur mon truc. Prenez ce 2009 2.0, fouillez un petit peu les détails parce que je vous dis, vous allez retomber par exemple sur une vidéo qui parlait à l'époque d'un protocole. Un protocole strict, très strict,
qui est appliquée aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, cette vidéo, quand elle est tournée à l'époque, beaucoup venaient la décrier en disant c'est la conspiration, de toute façon, vous voyez bien, etc. Regardez ce qu'il dit. Mais je crois qu'elle n'était pas datée à ce moment-là et qu'elle a été fustigée alors que c'était une vidéo de 2009. Et elle était fustigée en 2020 parce que les gens n'y croyaient pas, pensant qu'on parlait du futur apocalyptique de 2021. C'est vrai qu'actuellement, 2021, on est au paradis. Hein. Merci ce gouvernement, d'ailleurs, qui nous sauve la vie. On lui doit le respect de nous sauver la vie comme tel. Mais en fait, ça venait dans l'approche d'expliquer ce qu'il allait se passer en 2021. Sauf que la vidéo datait de 2009. Alors je peux vous dire qu'il y en a certains qui se sont... Donc c'est là où je venais à me dire, si on fouille vraiment et qu'on regarde, est-ce qu'aujourd'hui on ne vit pas en 2009 2.0 ? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui a été corrigé pour eux et qui a été amplifié aussi. Voilà, c'est ça. C'est quels sont les atouts majeurs qui font que le 2009 n'a pas fonctionné, mais que le 2009 2.0 lui fonctionne. Il faut contrôler les détails. Il est vrai aussi qu'à l'époque, certains avaient essayé de balancer des images spectaculaires, violentes, choquantes, de peur. Une ministre même avait dit qu'elle avait vu une maman avec son bébé atteinte par cette maladie, décédée, etc. On ne saura jamais si c'était vrai ou pas. On ne saura pas de quoi elle parlait, comme notre président qui, soi-disant, est venu dire qu'il avait vu une personne de tel âge qui était intubée en compagnie, on ne sait pas de quoi, ni comment, qu'est-ce qu'elle est devenue, où est-ce qu'elle est allée. Et je tiens à préciser quand même qu'il y a un pourcentage qui court actuellement, et ce pourcentage est de 99,98%. Moi, je pose la question à tous ceux qui suivent cette vidéo, avec ou sans intérêt, peu importe. Si vous en êtes là, c'est que vous essayez de voir où je veux en venir. Donc moi, la question, c'est 99,98%. À quoi correspond ce chiffre à votre avis ? Voilà. Réfléchissez sur ce pourcentage. À quoi correspond 99,98%? Voilà. Et je vais vous aider. Actuellement, les 0,2% sont l'attention du monde entier. Ça, c'est factuel. Je regrette, c'est factuel. Voilà. Donc, faites le pot pourri, posez-moi tout ça sur la table et dites-moi si on est loin, très loin, proche, très proche ou carrément dans la réalité du 2009 2.0. De ce que les personnes qui ont vu ce qui s'est passé en 2009 voulaient établir, volontairement ou pas. Attention, j'ai rien dit. Mais est-ce que vous ne trouvez pas bizarre qu'il y ait autant d'éléments qui étaient reportés à 2009 que vous transmettez aujourd'hui qui sont d'actualité? C'est étrange quand même. Enfin, je sais pas. Si ça n'interpelle pas les gens, même les plus sceptiques, alors il faudra m'expliquer. Puis ils vont me dire, oui, mais vous savez, à l'époque, c'était quand même... Je précise que le virus s'est arrêté. Hein. Il s'est éteint de lui-même. Il s'est éteint de lui-même. Alors, comment il s'est éteint de lui-même? J'irai pas bien loin là-dedans, mais n'oubliez pas quand même qu'avant ça, il y a eu la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, il y a eu la peste noire, la peste bubonique, il y a eu malaria, il y a eu Ebola, il y a encore énormément de choses, il y en a encore aujourd'hui, hein, et même qui réapparaissent dans le monde, on n'en parle pas. Il y a la fièvre de l'ESA, je vous propose d'aller vous renseigner sur la fièvre de l'ESA, de voir ce que ça fait comme dégâts en Afrique noire. Hein. Voilà, donc et à côté de ça, vous allez voir à Madagascar le quota de décès de ce truc-là, à Madagascar. Hein. Vous allez regarder le nombre de décès authentiques, enfin référencés comme tel, avec le nombre d'habitants. Faites le pourcentage. Et expliquez-moi, là encore, s'il n'y a pas un oxymore dans un pays du tiers-monde, hein, et dans un pays comme la France, qui fait partie de l'Europe, qui soi-disant fait partie des stars. Voilà. Et puis, expliquez-moi aussi comment on ferme 8000 lits en un an et 69 000 en 12 ans. Je répète, 8000 lits en un an, 69 000 en 12 ans. Je suis prêt à entendre tout ce que vous voulez me dire qu'il n'y a pas de formation possible, etc. Je suis prêt à entendre tout. Expliquez-moi comment des hôpitaux et des cliniques privées peuvent se retrouver vides. Voilà. Bon, bref, je referme. Sur ce fameux pot donc de 2009 2.0, quelles ont été les erreurs commises?
et qu'est-ce qui a été corrigé. Alors, attention, les erreurs, pour qui? Là est la question. Les erreurs, pour qui? Pour ceux qui gèrent des crises épidémiques ou ceux qui la subissent. Et qu'est-ce qui a été corrigé pour ceux qui gèrent une crise épidémique ou pour ceux qui la subissent? Voilà, vous voyez, c'est très très ouvert. Alors j'espère quand même que cette vidéo ne se fera pas fracturer, hein, fracasser, censurer, mais je reste sur quelque chose de totalement invasif volontairement. Donc j'appelle ma capsule 2009 2.0 pour venir interpeller les gens à ma façon et me dire si je dis des bêtises ou pas. Est-ce que ce que je raconte est censé ou pas? Alors, si c'est pas censé, je me trompe depuis le début, aucun problème. Donc, je m'écrase. Vivons la vie ainsi. Si les gens sont heureux comme ça, ma foi, pourquoi s'emmerder à aller crier au loup? Par contre, si ce que je dis est plus ou moins sensé, c'est inquiétant. Parce que ça veut dire qu'on n'est plus capable de réagir, de réaliser, de comprendre. Voilà. Bon, après, si on fouille davantage, on peut comprendre par exemple que l'hôpital a reçu 55 millions de subventions en 2020. Voilà. 55 millions. Les Merdia, 2 milliards. L'AFP, 120 millions par an. Je vais pas plus loin. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Non, je vais pas aller plus loin. Je vais fermer là-dessus. Donc, voici ma façon de voir 2009 2.0. Reprenez ce qui s'est passé en 2009. Rajoutez, donc je vous redonne la trilogie, je crois, mais je m'avance pas. Donc il me semble qu'il y en a 3, donc de Matrix, Demolition Man, Le Prisonnier. Mélangez le tout, sortez les impuretés, rajoutez les actualités et dites-moi si je suis dans l'erreur ou pas. Dites-moi si je suis dans l'exagération ou pas. Ceci étant dit, vous allez voir que par exemple dans le film Demolition Man, après il suffit de taper un film ou deux de science-fiction, un moment ou un autre, il y en a un qui à un moment ou un autre tapera juste, hein, vous me direz c'est qu'un hasard. Ça je veux bien le croire, mais de toute façon c'est comme ça. Parce que n'importe quel film que vous allez regarder, sauf les historiques, sauf sur le passé, le présent, où on peut refaire un film historique et compagnie. Encore que faut-il être sûr de l'histoire des origines, parce que si on vous dit oui mais ça s'était passé comme ça et qu'on fouille pas et qu'on va faire un film bêtement, bon ben voilà, peut-être qu'on s'est trompé, on ne sait pas, d'accord, mais peu importe. Mais là, je parle d'un film futuriste comme Demolition Man où ben, il tape juste, ça aurait pu être Terminator, qui aurait pu taper juste, ça aurait pu être Alien, ça aurait pu être, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment ou un autre, il peut y avoir que des vérités dans ces films-là. La vérité qu'on a envie d'entendre et d'interpréter aussi. Là aussi, c'est la relativité de ma capsule qui fait que moi, je veux vous amener à voir ce que je veux voir. Vous n'êtes pas obligé de le voir non plus. Hein. Et c'est là où me dire, ça n'a aucun rapport ce que tu annonces. Ou c'est exagéré. Oui, je fais volontairement de l'exagération. Hein. Je fais volontairement de l'exagération. Mais sachez que de ce qui va arriver prochainement, c'est pas fini. On parle soi-disant de QR code. On parle d'un pass. On parle de drone. Et ça fait que et la liste, elle est pas finie, elle est loin d'être finie. Donc voilà, regardez un petit peu Demolition Man, regardez Matrix, regardez Le Prisonnier, surtout Le Prisonnier, je dirais, parce que Le Prisonnier a tendance à être sympa, parce que ben, déjà le personnage me plaisait beaucoup, et puis quand on regarde à chaque fois la grille qui se referme devant lui, en fait il est dans une prison à ciel ouvert, mais il fait pas ce qu'il veut, il fait jamais ce qu'il veut. Et lui, ce qu'il veut, c'est justement vivre en liberté, s'échapper pour pouvoir, voilà, d'abord connaître la vérité sur son sort et puis ensuite vivre librement. Or, il est dans un village, hein, il y a plein de choses, hein, des manifestations, des jeux, des trucs. Et puis vous remarquerez que ben, il est toujours en train de surveiller les caméras. On le téléphone, on va lui dire attention, ne faites pas ça. Il dit je suis pas un numéro, je suis un homme libre, numéro 6. Eh ben aujourd'hui, il y a combien de 6 en France? Il y a combien de numéro 6 en France? Hein, un peu plus de 60 millions. Je vais être gentil. Et puis il y en a 5 millions qui disent moi je suis Laurent, je suis pas numéro 6. Voilà, c'est là-dessus que je vais conclure. Donc le prisonnier, je pense qu'il représente le mieux ce qui se passe actuellement. Mais faut pas omettre les autres aussi. Et comme je vous dis, hein, vous faites un mélange. Et est-ce qu'on est dans un 2009 2.0 ou pas?
Hein, rappelez-vous de ce que je vous disais par rapport à la vidéo, hein, cette fameuse vidéo qui a été fustigée avant même que les gens se réalisent qu'on parlait d'une vidéo de 2009. Voilà, ils étaient convaincus qu'on parlait de 2020, donc ils commençaient à venir vous dire. Et donc, je suis un peu devant une salle de cinéma. Je pense connaître le film. Jusqu'à présent, malheureusement, à part quelques détails, quelques petits trucs que j'avais omis, forcément, parce que je peux pas tout savoir. Je peux pas tout savoir. Et heureusement, et tant mieux. Mais on peut avoir parfois l'effet de surprise et la bonne. Mais quand c'est l'effet de surprise et la mauvaise, c'est plus rare. Mais fondamentalement, tout ce que j'annonce depuis le début arrive. C'est un peu comme je suis devant donc je disais la salle de cinéma, je connais le film, mais je te préviens de te dire attention, si tu y rentres, tu vas être secoué ou tu vas pleurer, tu vas pas. Bon, mais le mec qui y va et qui ressort et qui vient me reprocher qu'il pleure, je t'avais prévenu. Par contre, celui qui veut pas aller le voir, ok, il veut pas aller le voir, il veut pas m'entendre, il veut pas m'entendre, mais qu'il ne soit pas surpris si après il est obligé de rentrer dans la salle et de vivre le film et que il va venir à moi m'engueuler parce que je me raconte pas le film. Mais non, mais oui, c'est anxiogène. Oui, mais le film en lui-même est anxiogène. Donc voilà, si t'as pas envie de le voir, prends la réalité des choses, sors de la salle et puis décidons d'aller voir un autre film. Et c'est à nous de... Parce qu'actuellement, le film, c'est nous les acteurs. Voilà. Qui sont les réalisateurs principaux, ça, je vous laisse le définir. Mais nous sommes les acteurs du 2009 2.0 de Laurent Lelolo. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas. C'est vraiment le film. Pour une fois, j'ai envie de vous dire, sortez de mon film vite. Vite, vite. Allons voir autre chose. Allons trouver d'autres libertés. Allons trouver d'autres salles de cinéma ouvertes. Allons voir, voilà, allons dans le monde, dans un autre monde. Aucun monde n'est parfait, personne n'est parfait. Et d'ailleurs, la perfection crée l'humanité. Parce que derrière l'imperfection, on refait quelque chose de mieux, etc. Naturellement parlant, j'entends. Hein, c'est-à-dire qu'on va corriger nos erreurs, mais tout en ne perturbant pas notre vie. On va essayer, c'est ce qu'on essaye de faire. Quand on essaye de corriger en apportant chacun sa petite pointe et puis que tout le monde veut, à un moment ou un autre, ça coince, c'est évident. Mais ça reste quand même de la liberté parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice, même si elle n'est pas taillée proprement dans ton édifice, elle en fait partie, donc tu dois en tenir compte. Mais sauf qu'en ce moment, c'est les mêmes personnes, c'est certaines personnes qui portent plus des pierres, mais des blocs, qui les mettent, et puis toi, t'as pas le choix. Tu es obligé de voir cet édifice se monter en le subissant. Moi, c'est non. Voilà, je refuse de subir, donc je fais pas partie de ce monde. Voilà, et je finirai vraiment avec un film qui s'appelle 12 jurés en colère. L'original est sorti en 57, ils l'ont repris 40 ans plus tard, en 1997. Ceux qui connaissent pas ces films, je vous invite à aller les voir. Les deux versions sont bien, hein, mais moi j'ai plutôt tendance à prendre la deuxième version qui a été rénovée, qui était un peu plus accessible pour la génération actuelle. Donc 12 jurés en colère, en deux mots, c'est une personne, un jeune homme qui est condamné, et d'ores et déjà il est condamné. Hein. Tout le monde, en gros, c'est bon, allez voilà, allez dire qu'il est coupable et puis rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Et il y a 12 jurés, il y en a un qui dit non, il n'est pas coupable. Et puis ils tiennent tête aux gens, ils tiennent tête aux gens, ils tiennent tête aux gens, et puis jusqu'au moment où il y en a un qui dit ouais mais non finalement il est pas ah bon non parce que je suis solidaire avec lui, mais sans forcément qu'il apporte des preuves. Puis à un moment, boum, il pose une preuve sur la table. Il dit voyez, moi je peux vous dire que celui-là, celui-là je l'ai acheté ailleurs et que finalement c'est peut-être pas le propriétaire de l'arme. Et là-dedans, en fait, ils sont amenés, pardon, arriver au fur et à mesure à le verdict final. Je vous invite à aller voir le film. Mais moi, je suis ce juré-là. Je fais partie de ces jurés. Évidemment, il y a plein de jurés partout dans le monde, et tant mieux. Mais je fais partie de ce juré-là, qui est au fur et à mesure, qui commence à être, à défaut d'être accepté, au moins entendu. C'est ce qui compte pour moi. Je vous demande pas d'adhérer, je vous demande d'écouter. Et après, vous faites ou pas votre propre opinion. Mais dites-vous bien une chose. C'est que si vous refusez de faire votre propre opinion, c'est-à-dire que vous ne voulez pas entendre. Et si vous ne voulez pas entendre, ne vous plaignez pas. Mais si en plus vous ne voulez pas entendre, que vous venez
me taper dessus en me disant que je dis que des bêtises, que je suis un complotiste et compagnie, relisez un peu mes messages d'il y a un an déjà. Tout ce qui arrive, je l'avais écrit et je l'assume, malheureusement. Si je me trompe que sur les dates, si j'ai oublié des détails, c'est que heureusement, je suis pas dans le plan et je le connais pas. Mais si je peux le savoir, demandez-vous si Laurent est un devin ou c'est parce qu'il est informé ailleurs que sur les fameuses chaînes qui ne vous disent que la vérité. Je vous laisserai méditer là-dessus. Et la petite phrase de la fin, une liberté n'est, ne se retrouve jamais au nom de la sécurité. Plus précisément, toute liberté supprimée au nom d'une sécurité ne se retrouve jamais. Pire, vous êtes susceptible de perdre les deux. Je crois que c'était la citation d'un ancien président américain. Je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine vidéo ou pas. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai essayé de vous expliquer un peu ma façon de voir les choses. Je dis pas que j'ai raison, au contraire, j'espère avoir tort sur toute la ligne. Sauf que jusqu'à présent, moi je suis au milieu du film, et jusqu'à présent, mis à part quelques détails, je me suis pas trompé. Et ça me fait chier. Je vous embrasse, merci.